dans 2 Rois chapitre 4, verset 1er jusqu'au 6e verset, vous descendez. Il y a une femme qui cria à Élisée. C'était parmi le peuple des fils des prophètes. Il a dit à Élisée, mon serviteur, mon mari plutôt qui fit ton serviteur, ne plus il est mort. Et voici le créancien est venu pour prendre mes 2 enfants, mes 2 fils et l'en faire un otage. Le prophète a dit à la femme, qui as-tu à la maison? La femme, elle est en train de donner à l'homme de Dieu des explications par rapport à la disparition de son mari, comment son mari est parti très tôt. Il était un fils des prophètes. Quand on dit fils des prophètes, il y avait des prophètes majeurs, il y avait des prophètes mineurs. C'est-à-dire un homme de Dieu ne peut la laisser la dette. Et c'est que je comprends tout simplement, quand vous allez lire, vous allez comprendre, cet homme a laissé la dette. La femme ne connaissait même pas le créancien. Le créancien est venu pour faire ses fils des esclaves. J'aimerais dire à quelqu'un dans la vie, il ne faut pas vivre pour toi, ne vis pas seulement pour toi-même, mais vis pour certaines personnes, vis pour une progéniture, vis pour les autres, parce que la vie est faite de prestations de services, la vie est faite de rendez-vous, de donner et de recevoir. Si vous vivez pour vous-même, si tu vis pour celle, demain après ta disparition, qu'est-ce que tu vas laisser aux gens? Et quand cet homme ne plus, la femme restait avec ses 2 fils, la femme était étonnée quand il a vu le créancien venir. Et le créancien exigeait que si aujourd'hui mon argent n'est pas là, je partirai avec tes fils. Et l'homme de Dieu, Élisée, venir, il apporta la solution à la femme. Il a dit à la femme, va demander le récipient chez tous tes voisins. Et quand vous allez entrer à la maison avec les enfants, vous allez fermer la porte et l'huile sera remplie dans des vases. Vous allez vendre et vous allez acquitter de toutes ces dettes-là. Et si on comprend bien dans cet enseignement que dans la vie, ne vis pas seulement pour aujourd'hui, mais optimise l'avenir. Optimise ce que tu vas laisser à certaines personnes, tes enfants, ton mari, ta famille, surtout étant un leader. Là où tu t'es établi, tu peux exceller, mais quand tu excelles, quand tu montes, sache-le que ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour les gens qui t'entourent. Tu peux léguer un héritage sur le plan intellectuel, sur le plan ministériel, dans n'importe quel domaine de la vie. Soyez bénis.